Déjà un petit vécu. C'est des vieux alors. Donc ouais, on va le faire debout, c'est mieux je pense. Ouais. Donc on a déjà un petit vécu avec le Seigneur, dans le sens où moi j'ai grandi de mes 3 ans à mes 15 ans à l'église évangélique. Et j'étais un peu comme Tom, en fait j'aimais pas l'église. J'aimais pas trop ça, c'était pas trop mon truc en fait. Et en fait le Seigneur m'a rattrapé parce qu'il a fait un miracle dans ma vie en fait, quand j'avais 22 ans. Et du coup, après, petit à petit j'ai cheminé avec le Seigneur et puis je me suis tourné vers lui. Et puis Christian m'a beaucoup aidé aussi. Bon, on n'a pas trop besoin de se présenter, alors aussi, vous voulez qu'on se présente quand même, vite fait? Ouais. Donc Samson, 29 ans. À la base, donc, je suis manipulateur de radiologie médicale, donc c'est une bénédiction que le Seigneur a mis sur ma vie. Il a permis que je puisse travailler à l'hôpital pendant 5 ans à Hospitalor Saint-Avold, où je faisais des radios, des scanners, des IRM, mammographie, un peu tout ça. Et ça fait 2 ans que je travaille exclusivement pour le Seigneur, en fait, où vraiment il m'a appelé quelque part un peu à son service. Donc j'aide différents pasteurs et différentes églises, en fait, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et voilà, donc maintenant c'est à Rebecca de se présenter. Moi, je suis déjà présentée aussi, je suis Rebecca, j'ai 22 ans et je suis à l'école des infirmières en 2e année. Du coup, je prépare mon diplôme, dans 1 an je serai infirmière et travailler pour le Seigneur c'est aussi très important pour moi. C'est très important pour nous deux. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est un truc que je dis en plus, mais moi j'aime bien parler, c'est que quelque part le Seigneur a besoin de vous et ça il faut que vous le sachiez, même si vous ne l'avez peut-être pas compris encore aujourd'hui, mais le Seigneur a besoin de vous. Et vous êtes important aux yeux du Seigneur. Le Seigneur a dit que vous étiez la prunelle de ses yeux et que vous étiez important pour lui. D'accord ? Je vais vous faire un vague témoignage de ma vie. Donc moi, c'est ce que je disais, j'ai grandi de mes 3 ans à mes 15 ans à l'église évangélique et j'étais un peu comme Tom. D'accord. Donc en fait, moi, ma mère, elle me tirait par le bras pour aller à l'église, j'étais toujours au fond en train de dessiner. Et vraiment, je n'aimais pas l'église, c'était vraiment pas mon truc. Mais en fait, ce que j'ai compris plus tard, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que pourquoi j'aimais pas l'église, c'est parce qu'il y avait une question qui était à l'intérieur de moi qui n'avait pas de réponse. En fait. Et chacun de vous, est-ce qu'il y a des gens qui aiment profondément le Seigneur ou qui aiment aller à l'église ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. Qui y va par volonté et pas parce que quelqu'un lui a demandé, parce que ses parents attendent ça de lui, ou qu'un proche attend ça de lui. Vraiment les personnes qui viennent ici avec conviction. Ouais, soyez honnêtes, soyez honnêtes. Vous avez le droit de ne pas vouloir aller à l'église. Le jugement, ce sera dans 50 ans Vraiment pour les vous. personnes qui viennent ici parce qu'ils ont envie de venir pour entendre parler du Seigneur et pas qui viennent ici parce qu'un proche leur a dit c'est bien, il faut que tu y ailles et... D'accord. D'accord. Et qui y va un peu contre son gré, j'ai envie de dire. Soyez honnêtes, soyez francs. Moi je lève la main parce que... Qui est-ce qui viendra demain matin au culte de famille parce qu'il faut y aller Personne? Vous y allez tous pas? Non, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. D'accord. J'ai un match de hand. Un match de hand. Il n'y a que toi? Donc À bien te force ou pas? vous êtes tous des amoureux du Ouais. Seigneur. Tu dois y aller, donc il y en a qui doivent y aller. Moi je viens mais je comprends jamais rien. Ouais. Non mais vraiment qui vient quelque part, même pas contre son gré, mais... Ouais. Mais qui vient quelque part parce que, voilà, c'est un peu parce que les parents oublient et que, voilà. Ouais. Deux personnes, c'est tout? Tom, tu lèves pas la main? De quoi? Tu vas aller. Quand tu viens à l'église, c'est parce que ta mère te dit d'y aller. Pas du tout. Pas du tout. Je viens tout le temps, arrête. En fait, pourquoi je vous pose cette question? Je suis là tous les dimanches. Et tu te tires dans la cul. Non, en fait, je vous pose cette question, c'est simple, parce qu'il faut que vous compreniez vraiment que le Seigneur est là pour vous aider dans votre vie. Et que peut-être que vous n'avez pas encore vécu, peut-être l'expérience vraiment où le Seigneur vraiment a fait quelque chose de concret dans votre vie. Mais vraiment, il est capable de vous aider dans n'importe quelle situation. Donc je vais vous donner vite fait mon petit témoignage. Donc moi, de mes 3 à mes 15 ans, c'est ce que je vous dis, ma mère me tirait par le bras, j'aimais pas l'église, je dessinais au fond de l'église. Et vraiment, j'aimais pas ça. Et à mes 15 ans, elle m'a dit, maintenant tu es assez grand, tu fais ce que tu veux, tu peux rester à la maison si tu veux, ou tu continues d'aller à l'église. Alors moi, tout de suite, j'ai dit, à la maison. je reste à la maison. D'accord ? Je fais ma petite vie. Et donc pendant 4 ans, j'ai vécu un peu ma petite vie voilà, d'adolescent rebelle. Voilà, j'ai fait du rock, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Et je suis tombé amoureux d'une fille à 21 ans. J'étais fou amoureux d'elle, vraiment red dingue d'elle, quoi. Et puis, elle m'a quitté. Oh. Aïe, 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 aïe. D'accord ? Et on dirait pas comme ça, mais ça fait mal une rupture amoureuse, c'est quelque chose de très douloureux. Et en même temps, il y avait mon père qui était en train de décéder. Donc il faut savoir, mon père était alcoolique. Et il était en train de mourir en fait. Il se laissait mourir parce qu'il avait divorcé avec mes parents.
Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu comme un traumatisme, on va dire, émotionnel, et j'ai déclenché ce qu'on appelle un psoriasis. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Non. Personne? Personne ne sait ce que c'est le psoriasis? Non. J'ai entendu Personne. parler. En fait, c'est une maladie de la peau qui fait comme des petites pustules un peu partout sur le corps. Et en fait, c'est dû à un traumatisme émotionnel. Donc, quand on a eu un choc, parce que tes parents ont divorcé, parce que tu as vu ton cousin mourir, ou Divers quoi que ce soit. traumatismes. Voilà. Oui. Un traumatisme. Et j'ai déclenché un psoriasis. Donc, j'avais des pustules sur tout le corps, comme un lépreux, quoi. Vraiment, hein. À mes 22 ans, quoi. J'avais ça. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit écoute, ça c'est pour toute la vie, tu pourras plus mettre de shorts, tu pourras plus aller à la mer, tu pourras plus aller à la piscine, les petites copines t'oublient, enfin voilà, quoi, la misère. Quoi. Donc je me suis dit, voilà, ça craint. Et j'ai essayé plein de traitements, rien ne marchait. Rien ne marchait. Et je me suis rappelé, je me suis dit, tiens, j'avais un Dieu à l'époque, Jésus, voilà, Jésus à ce qui paraît, il guérissait les malades. Il faisait des trucs sympas et tout, Ça m'est rappelé. voilà, je m'en suis rappelé. Et donc du coup, j'ai demandé à Jésus de me guérir en fait. De cette maladie qui, à 80%, est incurable. Il faut savoir. Hein. Donc 80% des gens ont cette maladie toute leur vie. Et souvent, ça se déclenche plus tard. Mais c'est effectivement le traitement. Les traitements ne marchent pas. Il faut dire ce qui est, c'est des traitements qui ne marchent pas. D'accord? Parce que c'est des maladies qu'on dit psychosomatiques, ça veut dire de l'esprit, du mental, de l'âme. C'est des maladies qui ne guérissent pas. Et j'ai prié le Seigneur Jésus, j'ai dit guéris-moi Seigneur. Bon, j'étais un peu penaud parce que bon, voilà, guéris-moi Seigneur. Et puis ce qui s'est passé, c'est que 4 mois après, j'ai été guéri grâce à une rencontre que j'ai fait. En fait, le Seigneur a permis de mettre quelqu'un sur ma route qui m'a vraiment apporté toutes les méthodes, toutes les choses pour guérir de ce psoriasis. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai plus de psoriasis. Donc vous pouvez remercier le Seigneur pour moi. Il y a quelqu'un qui dit merci Jésus pour moi? Merci Jésus. Tom, merci. Merci Jésus. Voilà. On peut le dire plus fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc le Seigneur a résolu un problème de ma vie concrètement. D'accord? Le Seigneur, il est là pour t'aider dans toutes les situations difficiles que tu peux traverser. Ça peut être scolaire, ça peut être avec tes parents. Moi, c'est scolaire. Toi, c'est scolaire, d'accord? Bah, tu pourras demander peut-être. Mais ça vient ici, hein. Pardon, Seigneur. Moi, vraiment, ce qu'on veut dire, Rebecca et moi, Ouais. Je suis bête. Personne n'est bête. Personne n'est bête. C'est ce que ma mère me dit, mais moi, je fais ça. ça y est, On a tous une réflexion, mais on l'utilise comme on veut. C'est simple. Personne n'est bête, mais on a une réflexion et on l'utilise comme on veut. C'est toujours un... Le Seigneur nous a donné un cerveau, une intelligence, une réflexion, et on l'utilise comme on veut. ça va? Et ça, c'est important, ce qu'elle dit. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, on se dénigre. On pense qu'on est moins bien que son voisin ou que les autres. Alors qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur a donné à chacun de vous des capacités, mais différentes. D'accord? Chacun de vous a des talents différents. Ok? Peut-être que toi, tu vas être Tom, tu vas être doué en communication. Peut-être que Martin, il va être doué en maths. Peut-être que Sonia, elle va être plus douée pour le service ou aider les gens. D'accord? Mais chacun de vous a des capacités différentes et aucun de vous ne doit se dénigrer. C'est quelque chose de très important. D'accord? Chacun de vous a des capacités. Quelle est ta capacité à toi? Tu sais? Tu l'as peut-être pas encore Elle trouvé. sait encore pas. Tu l'as peut-être pas encore Elle trouvé. sait Vous êtes jeune. Vous l'avez peut-être pas encore trouvé, la capacité que vous avez en vous. Vous êtes jeune. C'est pas seulement d'ailleurs les matières de l'école, c'est tout ce qui Voilà. fait votre vie. Il y a, C'est est-ce ça. que vous invitez facilement les autres quand il y a une nouvelle ou un nouveau qui arrive en classe, ou est-ce que voilà, vous le laissez à côté? Toi, tu Vous êtes rigoles. Là. quelqu'un qui fait Dis-moi. bien. Ah, quel est le truc où t'es la plus douée? C'est quoi? À l'école. À l'école? Ouais. T'es très forte à l'école? Mais oui. Ouais. Ouais. Et toi, c'est quoi? Moi Ouais. Faire chier les gens, pardon. À l'école? Mais c'est Pas, quoi tu t'as un es petit douée? côté C'est quoi? artistique. Ouais, elle tu fait peux être bien artistique. la musique. Elle sait bien dessiner, bah, ça peut être le dessin. Voilà. Voilà, ça peut être le dessin. Et après, il faut essayer de voir là où je suis doué et essayer de voir si je peux en faire quelque chose, finalement. D'accord? Peut-être que tu peux percer dans le dessin. Mais t'en sais rien, tu sais pas. Le Seigneur est capable de le faire. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Seigneur est capable d'intervenir dans vos vies. D'accord? Donc, le but, c'est de trouver la question aussi, juste pour répondre, pour conclure un peu à ce petit témoignage,
c'est de trouver le pourquoi du comment on n'aime pas aller à l'église aussi. Pourquoi on n'aime pas, alors que le pasteur fait tout, il nous fait du ping-pong, il nous donne des chips, il nous donne des boissons, et puis finalement, même malgré tout ça, ben, on y va à reculons. Pourquoi? D'accord? Alors moi, il y avait une question. Ouais, tu veux dire quelque chose? Ouais, vas-y. Mais c'est à l'église. Là, c'est le groupe de jeunes, oui. Voilà. Ouais, le groupe de jeunes. Ouais. C'est pas pareil après. Ouais. C'est vrai qu'à l'église, c'est un petit peu moins personnel. Là, on est très personnel, on est en groupe, on se parle en se regardant dans les yeux, alors qu'à l'église, il y a 50 personnes, et puis le pasteur, ben, il parle aux 50 personnes, donc il parle à personne directement. Et là, du coup, moi, je m'adresse à chacun de vous directement. C'est vrai qu'il y a une différence. Mais quand Samson veut dire l'église, ce qu'il veut dire par là, c'est se rassembler ensemble pour entendre parler du Seigneur. C'est ça ce que tu veux dire? Bien sûr. Voilà. C'est ça. On n'est pas à l'église, mais on se rassemble pour parler du Seigneur. Voilà. J'avais compris. C'est exactement ça. Quand je dis l'église, c'est peut-être que là vous dites on n'est pas à l'église, mais comme elle dit Rebecca, on est en train de parler du Seigneur. Ouais, mais je t'avais... C'est pour ça que je dis l'église. D'accord? Et moi en fait j'avais une question quand j'étais jeune, c'est que je comprenais pas pourquoi on disait que seul Jésus sauve. Et ça m'a toujours bloqué quand j'étais jeune. Parce que je me disais, ça veut dire que je sors de l'église là, enfin je sors de ce groupe de jeunes, pardon, excuse-moi. Je sors de ce groupe de jeunes et là je vois quelqu'un qui est en face de moi et je me dis lui il est pas sauvé. Je me disais mais ça n'a pas de sens, c'est complètement... Ils sont ouf. C'est incroyable. D'accord? Donc moi c'était ça ma question quelque part que je me disais mais c'est pas logique. Et en fait, pourquoi vous n'aimez pas aller à l'église ou en groupe de jeunes ou quelque chose? C'est parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a peut-être une question en vous, une interrogation par rapport au Seigneur, par rapport... Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport au Seigneur auquel vous n'avez pas de réponse en fait. Par exemple Tom, je vais te dire, est-ce que tu aimes aller au groupe de jeunes? Tu vas me dire non. Bah si, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Bah, J'ai pas envie d'y aller, mais une fois que j'y suis, je suis content. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le groupe de jeunes ou qui a pas Qui ne se forcément sent bien? pas bien là? Ouais. À l'instant Si vous présent, voulez, il se fait même si vous voulez, je peux pas, hein. sortir. Hein, Ouais, parce que je pense que, je pense que le pasteur, vu que le pasteur il est Ça là. plombe. Ouais. Axel, il est fort. je pense que personne n'est mal à l'aise. Parce que la question, tu vois, Tom, je te prends Tom, parce que mais je t'aime bien, t'inquiète, moi j'étais comme toi, donc je t'aime bien, tu vois. Ce que je veux dire, c'est pas, faut dire, est-ce que tu aimes aller au groupe de jeunes? Non, j'aime pas. Faut trouver une raison pourquoi t'aimes pas. Et une fois que tu as trouvé la raison du pourquoi t'aimes pas, il faut en parler au Seigneur. Écoute Seigneur, j'aime pas aller au groupe de jeunes, parce que le pasteur il est là, et puis pendant 30 minutes il me fait un sermon que voilà quoi, j'ai pas envie d'écouter, moi je suis assis et ça me barbe. D'accord? Tu dis ça au Seigneur, tu lui dis. Il faut parler de tout au Seigneur. Pas de tabou. Il ne faut pas avoir de tabou avec le Seigneur. Le Seigneur, vous savez, quand il était sur terre, le Seigneur, il avait des apôtres. Il avait 12 apôtres. Vous savez, il avait Matthieu, Jean, Marc, tout ça. Et il discutait avec eux. Le Seigneur, il est peut-être plus là sur terre, mais il est au ciel, mais il est toujours là pour discuter avec vous. Ce que Samson il veut dire par là, c'est que le Seigneur, c'est une personne avec qui on veut parler de tout. Il n'y a pas de tabou. Bien sûr. La relation avec le Seigneur, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de compliqué parce que on se dit que le Seigneur, ben, pour qu'il nous écoute, il ne faut pas qu'on fasse telle ou telle bêtise, il ne faut pas qu'on fasse ci, il ne faut pas qu'on fasse ça. Mais en fait, non, il n'y a rien de tout ça. Le Seigneur, quand on a quelque chose à lui dire, on lui dit simplement. Le matin, on se réveille, bonjour Seigneur. Le soir, on se couche, bonne nuit Seigneur. C'est très simple. C'est très simple. Quand on a envie de quelque chose, quand, je sais pas, n'importe quoi, demandez-lui simplement, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ça? Et quand il fait beau dehors, merci Seigneur, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. C'est très simple en fait. Des choses simples. Il suffit de dire des choses simplement, et le fait de parler comme ça avec le Seigneur dans la journée, à n'importe quel moment, ça permet que le Seigneur, il soit avec vous tous les jours et toute la journée. Et il vous accompagne dans tous vos actes de toute la journée. Et ça, Il c'est sera très important. présent avec vous quand il voit que vous êtes présent avec lui. Vous savez, vous pouvez sortir dehors là, et vous dire il n'y a aucun risque et tout, et puis hop, il y a un problème, un accident, vous faites une mauvaise rencontre, tout ça. Là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous êtes quelque part en sécurité, vous êtes dans la maison du Seigneur. D'accord? On va faire un petit exercice, c'était pas prévu du tout, mais c'est vraiment pour que vous visualisez ça. Qu'un jour, Jésus était sur terre et qu'il parlait à ses apôtres. Martin, tu peux venir, s'il te plaît? D'accord? Alors, non, on va prendre Yves, parce que sinon vous allez dire que je me la pète. Non, on prend Martin et Yves. Martin et Yves. Ouais. Parce que sinon vous allez dire que je me la pète. Alors, Yves,
Tu es le Seigneur Jésus. D'accord? Ok? Ça te va? Ça te va comme rôle? Ouais? D'accord, ok. Qu'est-ce que tu aimerais dire, Martin, à Jésus? Maintenant. Si tu avais des problèmes, des soucis, si tu avais quelque chose que tu aimerais lui dire, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? On dirait un combat de boxe. On va le box avec les bras. Par rapport à ce groupe de jeunes que Christian est en train de fonder, de faire et tout ça, qu'est-ce qui, quelque part, fait que tu n'es pas à l'aise? Et n'oublie jamais qu'il n'y a pas de tabou avec le Seigneur Jésus. Ça va? D'accord, ok. Tu vois, le Seigneur, un jour, il était sur terre. Et il était là pour t'écouter. Et il est toujours là pour t'écouter. Faut que tu le saches. Le Seigneur est là pour vous écouter. D'accord, faut que vous le sachiez. Voilà, c'est juste pour que vous visualisez ça. D'accord. Est-ce qu'on a encore un peu le temps Bah, t'as fait de la minute là. Ah ouais, sérieux? Non, ça fait Donc, 15 on va minutes. passer à Rebecca. Ça fait 15 minutes et 42 secondes. Alors, Mais j'ai pas mal au bras. Un petit questionnaire pour vous. Pas de souci. Non, mais on est en week-end quand même. Hein. C'est facile. Le but du questionnaire, c'est qu'il y ait une interaction entre nous et vous. C'est important que vous parliez aussi. Et en Vous fait, donnez votre on avis. voudrait surtout comprendre, alors, savoir si vous avez compris ce que nous, on vous a raconté en fait. Oui. Est-ce qu'on a été là? Est-ce qu'on a raconté n'importe quoi? Est-ce que vous nous avez écoutés? C'est ça le but. Et aussi, savoir ce que vous attendez dans votre relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Alors, du coup, la première question, c'est Ça, c'était pour Tom, mais c'est bon. qu'est-ce que c'est la foi? La foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert pour vous? Donnez des réponses. La confiance. La confiance, c'est une... Ouais, c'est une... Croire. M'a piqué, elle m'a Une relation piqué. d'amour aussi, avec Dieu. Je suis. Non, non, tu dois dire ton truc. Attends, Un argument. je devais réfléchir. Qui répète toujours la Quoi d'autre? La complicité. La Amen. complicité. C'est ça que je veux dire, la complicité. Très bien. Confiance, complicité, j'aime beaucoup. Ouais. Non, Croire. confiance, complicité. Ok. L'amitié. Amitié. D'accord. Chut. C'est bien parce que vous voyez le fait que vous interagissiez, c'est bien comme ça on voit un peu ce que vous pensez et on voit que chacun a une réponse un peu différente. Elle a encore une réponse, Oui. ça y est. Bah pour moi, la foi, c'est l'aide du Seigneur. Enfin, croire que le Seigneur peut nous aider. Et voilà. En fait, Ouais, c'est ça. Dans n'importe quelle situation. on peut C'est ça, être c'est dans des difficultés énormes. C'est pas pour autant que le Seigneur n'est pas là pour nous aider. Les difficultés, elles sont là, c'est peut-être pour nous apprendre quelque chose. C'est pas parce qu'on est en difficulté que le Seigneur n'est pas là et qu'il nous laisse... en plan et qui nous Voilà, non, ça veut peut-être tout simplement dire qu'il y a une expérience qu'il faut qu'on vive pour apprendre des choses. Et c'est dans ces moments-là qu'il ne faut jamais perdre sa foi en Jésus-Christ, parce que même si on a des problèmes, on peut les surmonter. Tant qu'on a la foi. C'est comme avec mon psoriasis. Moi je pensais qu'il n'y avait plus d'issue et j'aurais pu faire une bêtise. Je vous le dis. Mais j'ai eu la foi que quelqu'un pouvait m'aider. Faire quoi comme bêtise? Ah, tu En portes. tout cas, j'aime beaucoup Quand vos t'as pas réponses. d'avenir, t'as plus de copains, plus de copines, quand t'es jeune. Moi, j'en ai pas. La foi, quelque part, c'est croire que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est capable de t'aider. Et là, C'est ne jamais demander perdre si espoir. c'est quelqu'un Ouais. de Par valable. le Seigneur Jésus. Avoir pour, Voilà. Alors, La deuxième. une autre question. C'est quoi la Bible pour vous? Ça représente quoi la Bible? L'histoire. L'histoire. un grand livre que tu ne liras jamais, j'ai entendu. Il a Mais de fais bonnes- attention parce que le Seigneur il écoute. Non, mais moi, j'aime pas lire. Enfin, les livres. Moi aussi, je déteste lire. J'ai horreur. T'aimes pas les livres en général. Je déteste lire. Ça nous fait un point commun. Faut l'acheter en bande dessinée. Il y a une autre réponse là. Oui, vas-y. Vas-y, c'est moi. Bah, c'est l'histoire que Dieu a vécue. Enfin, Jésus, pas Dieu. Amen, c'est bien. Ouais, c'est une réponse. Tu veux aussi montrer mon texte? Tu voulais dire quelque chose? J'ai entendu que tu voulais dire quelque chose. Ouais, dis-moi. Moi, je peux entendre des gens que j'entends pas beaucoup là. C'est un vécu. Là et là, je n'entends pas beaucoup. Et s'il a dit, Yves, La Bible, c'est j'ai un pas vécu. entendu. La Bible, c'est un vécu. Un Ouais. vécu. Des gens qui ont vécu. Bah, c'est l'histoire de nos ancêtres, en fait. Ancêtre. Ancêtres. Mais c'est vous, hein. Est-ce que c'est drôle? Dans Sonia, la foi, les ancêtres dans la t'en foi. penses quoi? La Bible, Non, j'ai dit l'accent du bled. la Bible c'est l'accent du bled. Non, non, parce que là, on a dit
Mais non, j'ai des problèmes de prononciation, c'est pas l'accent. Non, mais je répète ce que ta copine dit parce que personne ne se comprend. Ok. Réponse. Ouais, enfin, il n'y a pas vraiment de réponse dans le sens où, comme je vous dis, chacun a une réponse un peu particulière. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, ça a été écrit par des hommes. Ok ? Donc on pourrait dire que la Bible est un livre qui est faux, entre guillemets. Mais c'est un livre qui a été inspiré, j'ai envie de dire, de Dieu, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si je peux vraiment le dire, parce que bon, c'est un peu particulier. Mais ce sont des hommes qui ont écrit ce livre, mais qui ont été sous une influence divine par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous connaissez un peu le Saint-Esprit ? Oui. Bien sûr. L'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc Dieu, à travers ce livre, peut vous parler. Donc vous, quand vous vivez des moments difficiles, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour lire votre Bible et essayer de voir si Dieu peut-être a quelque chose à vous dire à travers sa parole. D'accord ? Ok. Juste Moi, comme j'ai ça. un petit témoignage à propos de ça à vous transmettre. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais moi, quand j'étais plus jeune comme Samson, j'étais à l'église très tôt, tirée par ma mère. Et au jour d'aujourd'hui, j'y vais de moi-même. Mais quand j'avais des problèmes, je demandais de l'aide au Seigneur. Forcément, on a des problèmes, on se tourne vers le Seigneur. Et j'ouvrais ma Bible. Et je me disais, Seigneur, s'il te plaît, j'ai tel et tel problème, j'arrive pas à le régler. Oui, et bizarrement, Je je trouve trouvais pas la de réponse. solution. Oui. J'ouvrais une page au pif, je fermais mes yeux et je mettais mes doigts. Et je m'arrêtais sur une phrase et ça répondait à ma question. Et c'est complètement dingue. Ça, ce que je veux dire, c'est que Mais normalement, ça m'est arrivé. c'est pas très bien de faire ça. Pas tout le temps. Mais, Oui, oui, voilà. Pas tout le temps. Ouais, Pas tout le voilà. temps. Mais Dieu peut le faire. Dieu Ça peut m'est le faire. peut-être arrivé une ou deux fois. Dieu peut le faire. Mais T'es pas d'accord ? ce que je veux dire, C'est pas très catholique, hein. Ouais, après, vas-y. C'est pas catholique ce que t'as dit. Alors, Il faudrait quand même tourner beaucoup de pages hein, pour arriver à la fin. non, ça dépend. Non. ce que je veux dire par là, c'est que quand on demande vraiment au Seigneur de nous parler, parce qu'on a vraiment un problème, qu'on n'arrive pas à le régler et qu'on demande au Seigneur son aide, je pense qu'il nous l'apporte. Que ce soit par la Bible ou par autre chose, parce que la Bible, c'est sa parole, je pense qu'il nous l'apporte quand même. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai ouvert ma Bible, ça m'a aidé. Mais on peut pas avoir les réponses par la Bible. Des Non. fois, c'est aussi par des gens. Des fois, c'est en donné. Par des intuitions. Ça peut être par n'importe quoi, par des gens, par des intuitions, par des pensées. Ça peut être par n'importe quoi. Le Seigneur, il peut communiquer avec toi par n'importe quoi. Mais sachez quand même que c'est un livre qui a été inspiré de Dieu. Donc Dieu peut vous parler à travers ce livre. D'accord ? Ça, faut le savoir. Bon, il y avait Ouais, encore voilà. une... C'est par rapport justement à ça, parce que moi ça m'arrive aussi, mais c'est pas que je lis, que j'ouvre la Bible, mais j'ai la Bible, tu sais, sur mon téléphone. Ouais. Et du coup, parfois il y a la parole d'aujourd'hui, et parfois je fais des prières la veille, et le lendemain, la parole Ça pour a un aujourd'hui. rapport ? Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça m'arrive assez souvent. Moi, j'ai un petit calendrier à la maison. Avec chaque jour de l'année, il y a une petite prière. Et parfois, j'ouvre mon petit jour et je vois ça. Et 2 heures plus tard, il m'arrive quelque chose qui a un rapport avec ce que j'ai vu le matin. C'est fou, mais c'est le Seigneur Jésus, tout simplement. Il est dans notre vie et il est plein de fois là-haut. Non seulement il écoute, mais en plus il parle. Ouais. Bon, on va passer à la prochaine question. Encore 2 questions, hein, ça va. Voilà. Par contre, c'est un sujet qui est assez important pour moi, c'est les péchés. Qu'est-ce que c'est un péché pour vous? C'est quelque chose pas de mal qu'on regrette. Le mal qu'on regrette? Donc il y a une notion de conscience aussi. C'est une notion qui est importante parce que la conscience, il faut savoir que c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. Donc quand tu vois que tu fais quelque chose qui est contre ta conscience, ça veut dire déjà que tu n'es pas forcément au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis. Ok. Sinon, des autres réponses? Par rapport au péché, qu'est-ce que le péché? Est-ce que vous pensez que c'est important de confesser ses péchés? Oui. Ouais. Parce qu'on a fait des choses qui sont pas forcément. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte c'est vrai, quand tu confesses, concrètement? Ça fait du bien. Ça libère. Ouais. Moi, quand je confesse, Comme toi. je confesse auprès d'un témoin. Ouais, Après, c'est important. on n'est pas obligé. Mais c'est ce que moi je pense. Je confesse auprès d'un témoin. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que le Seigneur, au jour du jugement, il ouvre un livre avec tout ce qu'on a fait, de bien et de mal.
Et quand on fait quelque chose de mal, et qu'on le confesse avec conviction, et qu'on demande pardon au Seigneur vraiment avec regret, je pense qu'il efface de son livre tout ce qu'on a fait de mal. Et que du coup, ça nous libère, c'est normal, puisque du coup, on l'a pas fait. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Il a dit, si mon peuple se repent, je jetterai à la mer leurs péchés. D'accord? Donc imagine que tu es dans un bateau et qu'il y a une enclume, et que cette enclume, quelque part, c'est tes péchés, Dieu, il peut jeter cette enclume au fond de la mer. D'accord? Ok? Qu'est-ce qui vous fait rire autant? Ouais, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ouais, y a quelqu'un qui peut me remplacer. Ça vient d'ici, là. Ils sont frères et sœurs, il faut savoir. Donc ils ont pensé à quelque chose. Eh, mais va aux toilettes, je sais pas, fais un truc, mais là, c'est pas possible. Hein. Bon, bref, c'est important de confesser. D'accord? Elle a dit qu'on faisait ses péchés. Qu'on faisait des péchés. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Moi, je suis... Il voulait de la nourriture. Qui a voulu de la nourriture? Non, pas moi, c'était Elisabeth. Qui a volé la nourriture? Dans quel but? Dans quel but? Elle avait volé la pâte à régime. Avec du pain. C'est... Ou le manger. Donc voilà. Je comprends pas. C'est mieux de rire que de pleurer, non? Bon. Ah, moi, je préfère pleurer. Hein. Voyons. Ouais. T'as grave l'esprit de contradiction quand même. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Donc elle a volé quoi? J'ai pas compris. Elle a dit une bonne question. Ouais, il y a longtemps. Ok. C'est quoi? T'avais dit la dernière. Alors, la dernière question, Ah ouais, c'est important ça, c'est la dernière, c'est moi qui l'ai trouvé cette question. C'est important. Ouais, c'est important. Ouais. Ah. La vie éternelle. Qu'est-ce que ça représente? Ouais. La vie éternelle. Ben... Oui, vas-y. Vas-y, parle. On meurt jamais. On a une vie après. Ouais. Au revoir, merci. De quoi? Yves? Voilà, donc c'est très très long. D'accord. Il a dit quoi? Et quelque part, Des c'est siècles, notre des vraie vie siècles. aussi. Après. Quelque part, moi je dis toujours. Ouais, dis-moi, dis-moi. C'est une vie après la mort? C'est une vie après la mort, oui. Donc quand tu travailles pour Dieu, il te donne la vie. C'est pas quand tu travailles pour Dieu, il donne la vie. C'est écrit, celui qui croit en Jésus sera sauvé. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, selon sa parole. Bah il meurt. Tu veux que je te réponde à ta question? Parce que c'est une question que je me posais pendant longtemps. Bon, après le pasteur peut me corriger, mais c'est écrit aussi que Dieu est juste. D'accord? Par exemple, si tu prends un médecin qui a soigné des gens toute sa vie et qui est musulman, Dieu est juste aussi. Il faut le savoir ça. Parce que Dieu a des caractéristiques. Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde, mais Dieu est juste aussi. D'accord? Donc, dans sa justice, je pense que Dieu sauvera cet homme, mais il le sauvera à travers le sacrifice de Jésus-Christ. D'accord? Je pense que Dieu sauvera cet homme. Dans sa justice. D'accord? Mais, pour ceux qui ont beaucoup péché, par exemple, Dieu peut les sauver à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Mais en fait, je comprends pas la différence entre les musulmans et les chrétiens. C'est la même chose, mais pourquoi il y a... C'est pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose parce qu'on croit au même Dieu, mais eux, c'est pas la même chose. Je comprends pas. On Tu peux croit au expliquer, même Dieu. Bon, je pense pas être une grande savante à propos de l'islam, mais en fait, si tu veux, les musulmans croient en Dieu, mais nous, on croit en le Fils de Dieu, Jésus-Christ, alors que les musulmans, pour eux, le Fils de Christ, c'est Mohamed. Non, Le Fils de Dieu, c'est Mohamed. Ah non, c'est C'est Allah. pour les musulmans, Dieu n'a pas d'enfant. Il est unique. Oui, son messager. Je sais pas. Non, mais son messager. Et Allah, c'est son, et son Mahomet, messager. son prophète. Voilà, Mahomet est son prophète. Même s'il y a quand même Jésus dans la Bible, dans Il les est dans le, musulmans, dans le Coran, il est né de la manière virginale comme dans la Bible. Bah moi j'avais cru Donc qu'on voilà. avait... Mais là, quand tu disais celui qui ne croit pas, c'est celui qui refuse de croire. Celui qui a entendu parler de Jésus et qui refuse de croire, il sera condamné. Mais Selon ce qui est écrit. mais il y en a qui
ils ont rencontré des gens qui se disaient chrétiens, qui ont vécu des Ouais, choses ça fait. inadmissibles. Bien sûr. Et Depuis à avant. cause de ce qu'eux ont fait, Ouais.